Je savais que quelque chose allait pas chez moi. Quand je voyais deux hommes s'embrasser, ça me faisait vraiment quelque chose. Deux femmes, c'était pire. Puis en plus, je sais pas, mais j'avais l'impression qu'il y en avait de plus en plus autour de moi. J'avais honte. Franchement, j'avais honte et j'osais même pas en parler en fait. Le comportement de Michel était très bizarre depuis plusieurs semaines. On voyait qu'elle ne mangeait plus, elle ne nous parlait plus. Vraiment, elle s'isolait du monde. Et puis un jour, j'ai vu une émission avec des gens comme moi qui sont venus témoigner. Et là, j'ai compris que j'étais vraiment malade, que j'avais une maladie. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'en parler. Ouais, quand Michel m'a avoué qu'elle était homophobe, ça m'a fait très peur. C'est pour ça que j'ai décidé de réagir, de la rassurer et de lui dire qu'aujourd'hui, ça se soigne. Et c'est pour ça qu'on est allé voir notre médecin spécialiste. Quand Michel m'a expliqué ses symptômes, j'ai tout de suite compris qu'elle souffrait d'homophobie chronique. Je lui ai donc prescrit Homophobiol, qui est un médicament qui se présente sous la forme de pastilles à sucer, sans mauvais jeu de mots. Le principe actif de la molécule d'homophobiol agit au cœur de la connerie, ce qui permet aux patients de retrouver une situation normale après quelques jours de traitement. Depuis que je prends Homophobiol, je vais beaucoup mieux. J'ai arrêté de traiter mon voisin de sale tarnus de merde. J'ai même regardé Brokeback Mountain, en entier en plus. Je recommande vraiment Homophobiol aux personnes qui souffrent d'homophobie chronique. Et si vraiment vous n'avez pas envie de prendre des médicaments chimiques, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant qui peut vous aider. C'est l'ouverture d'esprit.